Cet automobiliste s'est retrouvé embourbé brutalement. Ah ben, il y a une voiture qui est coincée là. C'est monté sur le talus et on essaie de la dégager. Grâce à ces passants, il peut enfin repartir. Je rentre chez moi à Sainte, dans l'autre sens. Nous-mêmes, en nous rendant à quelques mètres de là, nous faisons subitement stopper. La pluie verglaçante a commencé à tomber ici à Sainte, si bien que notre véhicule est lui aussi bloqué par les plaques de verglas. Autour de nous, les habitants de ce quartier sont eux aussi bloqués. Pire, ils n'ont depuis hier plus d'électricité. On a laissé là les aliments, parce qu'il n'y a plus de frigo. Le peu de courses qu'on a fait hier, et là, on n'a plus de chaudière. Dans l'urgence, Sonia Michel a donc dû s'organiser. On a été obligé d'aller faire les courses à pied. On a fait à peu près un peu plus de 2 km pour aller faire des courses. À pied. À pied. Difficile de savoir comment va évoluer cet après-midi la situation à Sainte et ses alentours. Les pluies verglaçantes continuent de s'abattre ici. Elles menacent encore actuellement la sécurité sur les routes. Ouais, soyez extrêmement prudents dans vos déplacements. Autre région touchée qui avait pourtant été jusqu'à présent épargnée, c'est le nord. Là aussi, les habitants se sont réveillés avec plusieurs centimètres de neige au sol, près de 10 centimètres même par endroit. Dans certaines communes, pendant quelques heures, il était presque impossible de se déplacer. On trouve sur place nos correspondants Margot Delaunay et Clément Jean-Pierre. Les Flandres au réveil, sous un épais manteau blanc. De la neige à perte de vue jusqu'à 7 centimètres par endroit. Mais derrière la carte postale, quelques frayeurs sur les routes de campagne. Oh, elle est bien dedans, ouais. Ouais, je vais passer ma sangle pour la tirer. La voiture est bloquée dans ce fossé. La sortir s'annonce compliquée. L'automobiliste est encore sous le choc. Il a perdu le contrôle de son véhicule. Une situation qui ne surprend pas ce dépanneur. Bon, là, c'est la deuxième depuis ce matin. Il y en a eu une cette nuit. Après, on est avec les collègues et tout ça. Il y en a beaucoup plus. Hein. Ça n'arrête pas. Alors, dans ces petits villages du Nord, de nombreux habitants préfèrent anticiper, rester prudents. Ce retraité ne roulera aujourd'hui qu'en cas d'urgence. Il déblaye devant chez lui pour éviter les chutes. Et pour reculer avec une voiture, on risque de tomber dans le fossé, après de glisser, et puis... Bah oui, ça fait des années qu'on n'en a pas eu, quoi. Donc ici, un peu plus, quoi. C'est exceptionnel, oui. Pour rendre les petites routes plus praticables, certains se sont levés très tôt pour prêter main forte aux communes. Comme cet éleveur porcin qui déneige à l'aide de son tracteur. Les petites routes, ils sont bien enneigées et glissantes parce que le gel de hier, plus le gel là, ça n'a pas amélioré, quoi. Du coup, ça dégèle pas, alors ouais, ça glisse. Surtout les petits axes, où souvent ils sont un peu oubliés, quoi. Vous êtes un peu le héros. Ouais, on peut dire ça. La préfecture du Nord et du Pas-de-Calais appellent à la prudence aujourd'hui. Aucun transport scolaire ne circule dans la région. Les poids lourds, quant à eux, sont limités dans leurs déplacements. Des perturbations, il y en a également dans les aéroports. Une centaine de vols ont dû être annulés ce matin à Roissy-Charles de Gaulle, premier aéroport français. 40 vols à Orly, et cela a été le cas également à Nantes, où pendant plus de 24 heures, tous les avions sont restés cloués au sol. David Boeri